On arrive à la fin de notre entretien, Delphine. Pour synthétiser ta pensée, je te propose un petit exercice genre top 3. Est-ce que tu peux me donner les 3 choses, les 3 infos que toute personne devrait avoir en tête face à un changement subi ou choisi? C'est quoi ton top 3 là-dessus? Alors, je dirais acceptation du changement, Mmh. souplesse et ouais, acceptation, souplesse et accueil du nouveau. D'accord. Alors moi, je rajouterais si je faisais l'exercice, mais j'ai triché parce que moi, j'ai préparé, vu que c'est moi qui t'interviewe. Moi, je rajouterais qu'on a toujours le choix de la posture à adopter. Ouais. Cette prise de conscience, elle est vraiment indispensable. De l'importance de garder le cap, le sens qu'on veut donner à sa vie. Et Oui, mais parfois, puis, ça change le sens. oui, mais à partir du moment où le cap est qu'on a une direction, qu'importe le chemin qu'on va choisir Ouais, je comprends. Mhm. pour aller au même point, tu vois ce que je veux dire? Tu peux prendre à droite, à gauche, tu auras un chemin plus long que l'autre, mais à partir du moment où tu as bien conscience de ta destination, de là où tu veux aller, il n'y a pas de raison que tu t'y perdes, quoi. C'est vrai. Et la troisième chose, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, de l'importance d'user sa charge émotionnelle, de prendre soin de ses émotions. Alors, je te Oui, redonne on Vas-y. dit aux élèves, apprenez comme votre poubelle de cuisine, hein, à vider votre poubelle émotionnelle. C'est Ouais. important de le faire. Alors Et moi, donc, j'irais même plus loin si tu veux sur cette ta poubelle depuis 3 mois. Au et secours. j'irais même plus loin sur cette métaphore parce que c'est vraiment mon truc, j'adore ça. Mais si tu as sorti ta poubelle de cuisine et que tu l'as laissée devant la porte, mais que tu n'as pas fait passer les éboueurs, tu as une accumulation de sacs poubelles que tu veux. Non, mais parce qu'on trouve beaucoup ça chez les thérapeutes et chez les accompagnants. Moi, j'accompagne énormément de praticiens de santé à créer leur activité, à ajuster leur activité à ce qu'ils sont. Et ils me disent, mais moi, je suis embêtée, j'ai fait vachement de développement personnel, pourtant là, j'arrive pas. Et en fait, pour rejoindre ton image, il y a une accumulation de sacs poubelles bien fermés qui sont effectivement sortis de la cuisine, mais qui sont restés devant la porte. Et que si on ne fait pas Oui, passer le camion poubelle, bah là encore, je veux dire, c'est-à-dire que c'est de la même manière qu'on a parlé d'une multitude d'actes, de deuil à faire, il y a une multitude d'actes à poser et c'est une question de petits pas. Donc il oui, faut c'est à la fois vrai. prendre le rythme, mais Le praticien, le thérapeute, l'accompagnant, peu importe le terme qu'on lui donne, mais il a aussi ses verrous inconscients et il a besoin évidemment. d'être aidé pour aller lever ses verrous. D'où l'obligation pour nous. Voilà, c'est vraiment pour les élèves, c'est une obligation le travail sur soi. Ça n'est pas. Et la supervision une fois que vous êtes installé. Oui, alors la supervision, on l'a fait en cours de formation et une fois installé, c'est ouvert. On a plusieurs journées agendées dans l'année, bien sûr. Et c'est une obligation, hein, c'est vraiment pas Ah une oui. option. Parce qu'on ne peut pas soi-même aller visiter ce qui s'est engrammé dans l'inconscient. Alors, on peut repérer peut-être plus facilement qu'il se passe quelque chose, mais bien sûr qu'il va falloir faire le travail. Il va falloir faire le travail, ça c'est obligatoire. Et plus on va faire le travail, plus on va, je dirais, augmenter notre boîte à outils et plus on va pouvoir accueillir de différents clients avec différentes problématiques. C'est de toute façon voilà, quelque chose qui s'auto-alimente. Hein.